ma chaîne. Je m'appelle Annabelle Aumtier-Ménard et aujourd'hui, je t'amène à travers la deuxième partie de mon vidéo sur les 7 essentiels bébés qu'on n'entend pas souvent parler. Si tu n'as pas regardé la première partie, je t'invite immédiatement à aller la voir. Elle est juste ici, dans le haut de cette vidéo. Si tu l'as déjà vue, eh bien, tu peux continuer avec moi maintenant. Le cinquième essentiel, c'est de s'accepter. C'est quelque chose de pas facile en tant que femme de s'accepter sans se comparer ou sans ressentir de la jalousie envers une autre femme. Ça part depuis des générations, voire des lustres, qu'on se compare entre nous. Et encore là, bon, personne n'est parfait. Je dis pas que je me suis complètement libérée de ça, mais j'ai beaucoup travaillé sur moi pour juste accepter comment je suis en tant que femme, que maman. Je suis pas aussi bonne qu'une certaine personne, j'ai des forces et faiblesses, je suis meilleure qu'une autre, peu importe, c'est pas ça l'important. Chaque maman est unique. On a tous nos forces, nos faiblesses, puis il faut apprendre à travailler avec ça. Et donc, personnellement, je suis une femme avec un instinct maternel très développé. Je sais qu'il y a des mamans qui, lorsqu'elles entendent ça, elles se disent « Ah, moi, mon instinct maternel n'est pas très développé, je ressens pas grand-chose. » Mais saviez-vous quoi? C'est correct aussi, ok? Il y a des personnes qui sont encore plus terre-à-terre, logiques, et tirez-en profit. Sachez qu'avoir un instinct maternel très développé, ce qui veut dire une grande sensibilité dans toutes les choses de la vie, ça a aussi ses inconvénients. Donc il faut apprendre à juste, j'ai l'expression relax la patate, juste chill out a little bit, puis d'accepter que comment on est, ben c'est correct. Ça veut pas dire de s'asseoir sur notre potentiel puis de pas chercher à s'améliorer. Par exemple, comme moi, je le sais que avec ma sensibilité, je dois apprendre à être plus terre à terre, plus logique. Et donc à l'inverse, une maman qui se dit mon doux, moi l'instinct maternel, ça me dit pas grand chose, bien ça t'empêche pas d'essayer de le développer et d'apprendre à s'écouter. L'instinct maternel, c'est un muscle, selon moi, qui peut se travailler, se développer par essai-erreur, juste de prendre le temps de faire des pauses et s'écouter. Mais quoi qu'il en soit, s'accepter dans notre différence, dans notre, ça se dit-tu, unicité? Si Mathieu était là, il pourrait me le dire. Mais vous comprenez ce que j'essaie de partager avec vous. C'est vraiment important. Encore une fois, le bébé va le ressentir. Plus tu t'aimes, plus le bébé va se sentir aussi en sécurité. Et aussi d'accepter qu'on peut faire des erreurs. Je tiens à vous dire, chère maman et cher papa, s'il y a des papas qui écoutent ça avec leur conjointe ou juste tout seul, why not? Tu vas donner des séquelles à ton enfant. Je suis désolée de t'annoncer ça si tu le savais pas, mais même si tu essaies d'être le meilleur parent du monde, ton bébé, ton enfant va interpréter des choses et ça va donner ce qu'on appelle en psychologie les 5 blessures de l'enfance. Et moi, je l'ai déjà remarqué avec Adélia, elle s'est déjà sentie abandonnée avec moi. Je l'avais posée sur son tapis d'éveil. Elle était très fatiguée, elle avait besoin de beaucoup de réconfort cette journée-là. Et moi, j'avais besoin de temps pour moi. Et je ne l'ai pas laissée là longtemps, tout ça. J'ai bien parlé, j'ai dit à Adélia, maman, elle a besoin d'un petit temps. Je te dépose ici, amuse-toi avec ton tapis d'éveil. Puis si tu as besoin, maman revient te voir, tu sais. Mais j'ai senti dans son cri d'alerte le désespoir, puis le petit traumatisme lorsqu'elle a lâché son cri au secours, j'ai besoin de maman. Elle s'était sentie abandonnée. Puis les quelques jours qui ont suivi, à chaque fois que je la déposais, ne serait-ce que quelques secondes, tout de suite elle partait à pleurer. Et donc j'ai réalisé que si j'avais par exemple, pas écouter ça, ça aurait pu devenir un petit traumatisme, une séquelle plus tard. Et donc, j'ai travaillé là-dessus pour essayer qu'elle se sente encore plus en sécurité.
de faire encore plus de peau à peau, puis je la déposais comme même plus là, pendant une journée parce que je sentais qu'elle avait vraiment besoin de ça. Mais c'est ça. Donc, malgré que je fais tous mes efforts, je sais que même en grandissant, Adélia va interpréter des choses que maman ou papa fait, puis ça va la blesser. J'ai des blessures de mes parents qui voulaient pas mal faire, puis je me suis sentie trahie à certains moments. Puis quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, mon doux, mais c'est tellement pas ça qu'ils faisaient, mais dans mon esprit, mon petit cerveau d'enfant, ouais, je voyais ça comme un gros drame. Ce qui s'était passé aujourd'hui, c'est juste une situation cocasse. Donc bref, accepter qu'on n'est pas parfait en tant que parent, et même si on fait notre mieux, ton enfant va interpréter certaines choses. Et même si on fait quelque chose aussi de pas correct, une erreur, bien, il faut pas trop se taper sur la tête non plus, ça va arriver, ok? Ma fille, elle a eu de la confusion au niveau du sein parce que malgré que je savais qu'avant ces semaines, on n'est pas supposé donner la suce si tu veux mettre en place l'allaitement correctement. Mais on l'a quand même fait parce qu'il y a un moment qu'on était juste plus capable, on avait besoin de prendre une pause et on sait que la succion chez le bébé, ça aide à vraiment le calmer. Ça aide aussi à gérer la douleur quand ils ont des coliques. Et donc c'est pratique. Moi qui ai un débit de lait assez rapide et intense, je suis pas une maman qui manque de lait à ce niveau-là. Mais donc, l'allaiter, quand elle avait des coliques, c'était pas super. On lui donnait la suce à la place, mais ça a créé de la confusion. Fait qu'on se sentait mal en tant que parent, mais après, je me souviens avoir dit à Mathieu, « Hey Matt, c'est pas la fin du monde, là. On a vu une spécialiste, on lui fait faire des exercices, on va faire de notre mieux pour bien reprendre l'allaitement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça va super bien. Puis j'ai dit, si on se sent mal pour ça, imagine qu'on va faire des plus grandes erreurs, comment qu'on pourrait juste devenir déprimé en tant que parent, tu sais, comme si on était un échec. Ça fait partie de la vie sur la Terre. On est là pour apprendre et grandir. Le 6e essentiel, c'est d'être flexible. Et là, je ne parle pas de la flexibilité au niveau du corps, ok, d'être capable de faire la split. Non, je parle au niveau de ton enseignement, de comment tu vis ton quotidien en tant que parent avec ton enfant. On va faire une petite analogie avec le métal. Si le métal est trop rigide et qu'on essaie de le plier, qu'est-ce qui va se passer? Ça va casser. Si on est trop flexible, au contraire, hein, un métal trop flexible, ça va juste se plier à rien puis se tordre à rien. C'est pas ça qu'on veut. On recherche quelque chose comme, par exemple, de l'acier qui a une certaine rigidité, oui, mais la capacité aussi de se courber si jamais il y a une grande pression qui devait être exercée. Okay? Et donc, s'il arrive, si on essaie de vraiment mettre une pression sur l'acier, ça va se courber légèrement. C'est la même chose dans la parentalité. Il y a beaucoup de règles et des choses qu'on devrait faire en tant que parent. Par exemple, j'ai l'exemple du siège auto. Il paraît que tu ne peux pas laisser ton enfant plus de 45 minutes. Mais la dernière fois, on est allé à Québec, puis on va se le dire, là, on l'a fait 1h30 en voiture, ok? Et j'étais consciente que bébé est très rarement dans son siège auto, ou parfois, si elle ne dort pas super bien durant la journée, qu'elle n'a pas fait beaucoup de siestes, puis qu'on est parti faire des commissions, et là, elle s'endort dans son siège auto. Des fois, là, ça fait du bien de souffler un peu en tant que parent. Et donc, il faut apprendre à trouver un équilibre. Parce que si on se concentre juste sur l'enfant, exemple, « Oh mon doux, elle s'est endormie, mais là, il faut que je la sorte du siège auto parce qu'on dit qu'il ne faut pas le laisser dormir dans un siège auto, que c'est pas sécuritaire, mais que toi, tu es tout le temps stressé. » Ben, comme je disais tout à l'heure, le bébé va le ressentir, c'est pas mieux. Il faut apprendre à prendre soin de soi avant aussi de prendre soin de bébé parce que comment tu vas être capable de bien t'en occuper si toi, tu te sens pas bien. Donc, ça m'est déjà arrivé, oui, de laisser Adélia dans son siège auto, pas pendant 2 heures de temps, mais mettons un petit 30 minutes à la maison, puis je la surveillais, tu sais, on restait proches, pour la laisser terminer sa sieste parce que je privilégie une meilleure nuit de sommeil
avec elle que de se dire mon dos, il faut que je l'enlève tout de suite, tu sais. Donc, il faut juste apprendre à faire la part des choses, puis à être chill, relax par rapport à certaines règles. Ça veut pas dire, comme je disais, le métal trop mou, de se dire « Ah, ben oui, hein, le bébé va avoir des séquelles » ou « Le bébé, regarde, s'il se fait mal, bien, il va grandir là-dedans. » Je suis pas de cet avis-là. Mettons, il y a des... C'était spécial comment j'étais placée, excusez-moi. Ouais, c'est ça. Ça prend une certaine rigidité dans mon enseignement. Personnellement, je vais pas vous dire comment j'enseigne à Delia, mais il y a des choses que moi, c'est un non catégorique, puis c'est pas parce qu'elle a seulement 4 mois et demi, presque 5, que je vais la laisser tout faire. Si elle est en train de me faire mal, par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand elle boit à mon sein, elle est pas mal curieuse et elle teste mes limites parentales. Ces temps-ci, elle s'amuse à tirer mon mamelon. Et ça, si elle fait ça pendant qu'elle mange, je la regarde et je dis à Delia, c'est fini. Non, non. Maman, c'est pas vrai que tu vas commencer à la mordre parce que quand elle va avoir des dents, je voudrais pas qu'elle continue ça. Donc, on prend une pause de 5 minutes. Puis pour moi, c'est oh non, fille, tu vas pas commencer à faire ça. Donc, il y a des choses que je suis très stricte, mais ça m'empêche pas d'être remplie d'amour et de douce avec ma fille. Donc, il faut juste apprendre à bien jongler entre rigidité et flexibilité et d'en faire le meilleur des mondes à notre façon. Le 7e essentiel bébé, et je vais terminer avec celui-ci, c'est de passer du temps de qualité avec ton enfant. Tu peux avoir le plus cute tapis d'éveil du monde, les petits gadgets, ci, ça, les jouets parfaits, bref, tout ce que tu veux. Si tu passes pas du temps de qualité avec bébé, ces jouets-là vont pas avoir de la valeur pour ton enfant. Et ça commence dès la naissance. Le pot à pot, je sais pas si tu as déjà entendu cette expression, mais le pot à pot, c'est quand tout simplement bébé et pot contre peau avec toi. Ça le dit dans l'expression. Ça a énormément de bienfaits. Ça peut l'aider à calmer ses pleurs, ses douleurs. Je sais que par exemple quand Delia elle a des coliques, des gaz, l'avoir contre moi aussi, ça va l'aider à se calmer puis juste faire sortir ce qui doit sortir. Ça crée un lien avec la maman. Ça l'aide à devenir plus autonome aussi. Il y a une certaine mentalité dans la parentalité qui dit de ne pas donner trop de cajolerie à son enfant. Parce que si on est trop collé avec son bébé, il va être dépendant. Je suis de l'avis que de 0 à 9 mois, là, tu donneras jamais assez d'affection à ton enfant. Parce que le bébé n'a pas conscience que c'est un individu, ok? Donc, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il touche, dans son esprit, ça fait partie de lui. C'est comme s'il fait un avec l'univers. Et c'est à partir de 9 mois, c'est pour ça que parfois à 9 mois, il y a certaines crises de séparation qui arrivent parce que l'enfant réalise « Wow! Ok, ça c'est vraiment mes mains, j'ai mon propre corps. Ça c'est maman. Maman fait pas partie de moi. C'est une personne différente. On est 2 individus uniques. » Mais avant ça, bébé, là, tout son monde, c'est comme si ça lui appartient. Donc c'est pas parce qu'il est égoïste comme on le décrit en tant qu'adulte. Ça fait juste partie de lui, quoi. Je sais pas trop comment expliquer ça en d'autres termes. Et j'ai constaté que plus je donne du temps de qualité à ma fille, plus je donne de l'amour, elle va mieux dormir, puis elle est capable de passer du temps seule après. Donc, s'il vous plaît, là, maman, si vous avez peur de ça, là, n'ayez jamais peur de donner de l'amour à votre enfant. Et je tiens à préciser puis à mettre l'emphase sur le mot qualité. Tu peux avoir ton enfant sur toi, vous êtes collés ensemble, et avoir ton sel. Je le fais, ok? Je suis pas parfaite, là. Avoir ton sel à côté, puis regarder ton fil d'actualité Facebook, Instagram, c'est pas du temps de qualité, ça. En fait,
Désolée, peut-être que j'ai été comme trop ferme ou directe là-dessus. Donc ça peut être un temps de qualité si bébé est en train de boire, puis tu lui flattes les cheveux, puis tu as le droit d'être sur ton sel, je le fais, mais ce que je veux dire c'est que c'est bien parfois de mettre ça de côté, de ne pas penser au boulot, laisser les responsabilités de côté un moment, puis juste d'échanger un beau regard avec ton enfant. Tu sais, un petit 5 minutes, tu lui parles face à face, yeux dans les yeux, vous échangez des sourires, c'est très bénéfique pour le développement de l'enfant. Puis, même en tant que parent, ça a un effet thérapeutique. Si vous prenez le temps de regarder votre enfant, de plonger votre regard dans le sien, vous allez vous rendre compte qu'il y a un esprit là-dedans, qu'il y a une intelligence. Un bébé, là, c'est pas niaiseux. J'ai écouté un reportage, un documentaire plutôt sur Netflix, puis c'est des spécialistes qui font beaucoup de recherches sur les bébés, puis ils se rendent compte qu'ils sont beaucoup plus intelligents qu'on pense, qu'ils ont en fait la conscience, la connaissance de la gravité. Donc c'est pour ça qu'ils laissent tomber des objets par terre, puis qu'ils s'amusent à les faire tomber parce qu'ils savent que lorsqu'ils touchent l'objet puis qu'ils le poussent, ça va tomber au sol. Ils faisaient des tests dans le documentaire d'un objet avec un aimant. Il y avait un aimant derrière et l'objet ne tombait pas au sol, il restait collé au mur. Puis l'enfant, il était tout surpris, puis il se disait « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Et puis quand il faisait tomber l'objet, ben, il regardait, puis après son attention changeait parce qu'il savait que ça allait arriver, t'sais. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore sur les bébés. Il faut arrêter de les voir comme des êtres qui... niaiseux. Je dis pas qu'on pense ça, là, j'ai pas comme les bons termes. Puis encore là, ils ont plein de choses à apprendre, là. Ils ne savent pas tout non plus, mais ils ont une certaine maturité, tu peux le voir dans leur regard, ils peuvent apprendre beaucoup de choses. Et donc oui, ils sont peut-être dépendants, ils sont peut-être pas autonomes, hein, parce qu'on les nourrit, on change leur couche, on veille à toutes ces choses-là pour prendre soin d'eux, mais quand on prend le temps de passer du temps avec notre enfant, on voit à quel point ils peuvent aussi nous apprendre plusieurs choses et nous faire grandir, évoluer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un j'aime. Sachez que ça nous aide beaucoup les YouTubers. Moi, je suis dans mon début et je fais vraiment ça, comme je le disais dans ma première vidéo, pour égayer la journée de ceux qui m'écoutent, mais ça m'aide aussi à avoir plus de motivation, d'inspiration, d'idées pour continuer à vous offrir du bon contenu.